Allez, c'est parti pour une nouvelle interview Profession CGP. J'ai l'immense plaisir d'être avec Jean-Marc Bourmeau. Jean-Marc, bonjour. c'est bien de se revoir. Ouais, ça me fait plaisir de te voir, Frédéric. Alors, tu es devenu senior advisor de Patrimonia. Ben oui. On t'a toujours connu, j'allais pas dire senior, mais très advisor. Ben, t'as par la limite d'âge. Hein. Édition un peu particulière cette année, c'est compliqué 2020. Et on a l'impression qu'en même temps c'est compliqué et que ce métier des CGP est un petit peu en première ligne. Alors, en première ligne, il l'est clairement. Aujourd'hui, l'inquiétude est quand même un phénomène régnant. Donc aujourd'hui, le CGP, qui a quand même un rapport de proximité avec ses clients, se trouve en première ligne, là pour le coup, pour le bon. Ouais. Mais au moins, il faut faire la démonstration de son conseil et de son expertise. Ouais. Et ça me paraît une évidence. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie dimension. Chez le CGP, il y a une dimension ingénieur, très technique, et puis il y a une dimension conseil, très humaine, et on voit bien dans ces situations de crise que cette dimension humaine, elle est essentielle, parce qu'on se pose des questions, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, il y a besoin de restaurer une forme de confiance. Les CGP, là, sont réellement à la manœuvre. Côté exposant, le profil cette année des exposants, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'immobilier. Alors, il y a un peu plus d'immobilier qu'il n'y en avait sur les éditions précédentes. Bon, c'est un phénomène, on va dire, qui n'est pas anodin, mais en même temps, ça vient aussi de cette crise qu'on connaît, qui n'est pas terminée. On a des incertitudes sur les marchés actions, les marchés obligataires c'est compliqué, donc il y a un moment, effectivement, il y a un tropisme naturel vers l'immobilier. Hein. Je pense que le maître mot, c'est l'incertitude. Hein, ça vient aussi des discours qu'on entend, qu'ils soient politiques ou médicaux d'ailleurs. Et donc aujourd'hui, le CGP se trouve en première ligne face à son client, mais il y a une chose à noter qui me paraît essentielle, c'est que lorsqu'on a été confiné, le CGP est resté proche de son client. Ouais. De manière visuelle ou virtuelle, on emploie le terme qu'on veut. Comme on pouvait, mais il a été présent. Au détriment, par rapport aux banques qui ont été, pour moi, assez absentes du paysage. Oui, et puis c'est pas leur culture. Et c'est pas leur culture. Donc le CGP a trouvé, c'est besoin de trouver une position. Des solutions pour garder le contact. Il a les solutions, il a l'expertise, il est resté fidèle. Il a travaillé, il ne s'est pas enterré dans un chômage partiel ou un chômage tout court. Les cabinets ont continué à fonctionner, bon, différemment, mais au moins ils ont fait la preuve de leur dimension au niveau du conseil, au niveau de leur expertise et éventuellement des préconisations qu'ils ont pu faire pendant cette période-là. Alors Jean-Marc, quand on regarde un peu l'engouement des investisseurs des CGP, on a parlé de l'immobilier, là je vois il y a aussi des gens qui s'intéressent à l'or. Il y a un intérêt, un regain d'intérêt pour cette valeur refuge, non ? L'or, quelles que soient les crises qu'on ait connues dans le passé, l'or a toujours été une valeur refuge. Bon, moi, je ne suis pas, à titre personnel, je ne suis pas partisan de ce type d'investissement parce que je trouve qu'il est improductif pour notre économie. C'est un placement de bon père ou de bon grand-père de famille, quoi. Hein. C'est pas très sexy. J'ai pas dit qu'il fallait pas en avoir. Si simplement que bon, c'est pas ma tasse. Si on peut dire ça, c'est pas ma tasse de thé. Oui, d'accord. Bon, parce que je pense qu'il faut être plutôt proactif. C'est trop défensif. C'est trop défensif. Je préférais qu'on soit un peu plus proactif. Bon, maintenant, les circonstances aujourd'hui, l'incertitude qu'on citait il y a quelques instants, je pense que ça fait hésiter un certain nombre de gens. Et c'est là où, encore une fois de plus, la notion de conseil revient au devant de la scène. Sans faire, on n'est pas là pour faire pas de la politique fiction, mais des market fiction. On ne sait pas réellement comment les marchés actions vont s'orienter. Le conseil qu'on peut donner dans ces périodes d'incertitude, on fait quoi ? On fait le dos rond, on attend, on n'investit pas, on reste en cash, on fait quoi ? Alors toi, personnellement, Jean-Marc, tu le vis comment ? Alors moi, à titre personnel, j'ai eu un peu de chance. Je suis sorti à un bon moment. Donc, mais c'est pour un cas particulier. Mais je crois qu'aujourd'hui, marché action, marché obligataire, immobilier, assurance, tout ce qu'on veut, parce que le principal aujourd'hui, c'est d'être face à son client et d'être capable de l'écouter, et non pas de l'entendre, ce qui n'est pas la même chose, et de pouvoir lui apporter des conseils à venir dans une position où l'incertitude aujourd'hui est régnante. Donc on va pas inventer autre chose.
Non, puis il n'y a pas de formule magique. Hein. Et la formule magique, je ne la connais pas. Il ne faut pas être dans la pensée magique. Justement, sur cette dimension conseil, les ateliers, sur cette édition 2020, les ateliers qui te semblent les plus emblématiques, les plus au cœur des préoccupations, si on ne veut en citer que deux, Alors, j'ai pas le programme en tête, pour être très franc. Ce que je vois, c'est qu'on a un vrai contenu au travers des débats d'experts, au travers des conférences, au travers du podium, au travers des séances de formation. Il y a formation, c'est le mot-clé. Hein. Formation, c'est le mot-clé. Et InfoPro a fait un énorme travail sur la mise en place de formations validantes. Et je crois qu'il y a eu, le chiffre que je vais donner n'est peut-être pas tout à fait exact, mais je crois qu'il y a plus de 400 inscrits sur des formations validantes. Ce qui prouve le besoin de formation, que ce soit réglementaire, que ce soit au titre de l'IO-BSP, que ce soit au titre de DDA, il y a un vrai besoin. Et ils ont répondu présent, malgré les circonstances. Oui, des circonstances qui sont un petit peu complexes. Jean-Marc, merci beaucoup de ces bonnes lumières. Merci à toi d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci.